Je vais démonter l'aile. C'est pas grand chose. Il y a une vis ici. Il doit y avoir deux vis là. On a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis ici. Et on doit en avoir quelques-unes par là. Donc c'est simple, c'est clé de 10. Vous voyez ici, ça correspond au bas de notre aile. Et comme on n'a pas de passage de roue qui évite toutes les saletés de rentrer, quand on entretient mal sa voiture, on finit par avoir de la terre, du sable, de la boue et de l'humidité qui stagne. Et ça finit par pourrir la tôle. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour restaurer le bas de son aile. Ce qu'on a sur la partie châssis, c'est la même chose, hein, c'est pas mal de rouille, donc on va traiter tout ça. On va les décaper. On ne sait même plus si c'est de la terre ou si c'est de la tôle. De la tôle, ouais. Ok, bon déjà on va essayer de faire du propre. Donc je prends une brosse 5 € chez Leroy Merlin, une brosse comme ça. Voilà, ça nous permet juste de dégouriner et d'y voir plus clair. Ce qu'on veut, c'est supprimer ce qui n'adhère pas. Si ça n'adhère pas, c'est qu'il y a forcément de l'eau qui s'est logée derrière. Là, sur les gouttières. Donc là, sur l'aile, on voit également que ça a bien attaqué. Alors, c'est que de la roule superficielle, c'est pas très grave. Mais on va aller retirer bon, tout ça, ça adhère bien, c'est juste de la rouille de surface, c'est pas de la rouille perforante. Donc maintenant, on va aller soit on brosse de cette façon-là, avec une brosse métallique, travail un peu long, ou alors on va mettre une brosse métallique sur une perceuse, c'est ce qu'on va faire. Bon, après un ponçage, enfin, après avoir gratté avec une brosse métallique, je propose de passer maintenant sur carrément un disque sur plateau, à mettre sur une perceuse. Là, je vais arrêter avec la visseuse parce que je suis en train de bousiller les batteries pour rien.
Voilà. Donc là, encore quelques petites finitions à la main, là où ma ponceuse peut pas aller. Et globalement, voilà, on a enlevé quand même toute la roue principale avec nos machines. Là, on va finir un petit coup à la main. Idem là-bas. Donc, finition et après nettoyage. Un dégraissant. Moi, j'utilise de l'alcool à brûler, mais on peut utiliser un dégraissant plus professionnel. L'alcool à brûler, ça me convient très bien. Et après, je vais vous montrer comment on applique la peinture anti-gravillon. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire pour nos bas de porte, nos bas d'ailes, c'est la peinture anti-gravillon de chez Presto que j'ai acheté chez Casto peut-être, ou je sais plus, enfin bref. Donc eux, ils annoncent ça comme une peinture anti-gravillon. Et elle est anti-corrosion. Hein. Donc alors attention, hein, il ne s'agit pas de laisser des gros trous de corrosion, c'est pour ça que j'ai poncé avant pour éliminer un maximum de corrosion et éviter qu'elle se développe. Protection en aérosol contre les impacts causés par les gravillons, repeignable avec tout système de peinture. Alors oui, parce que c'est noir. Ma voiture, elle est anthracite, avec une tête de verre. Enfin, c'est une couleur spéciale chez Porsche. Donc bien évidemment, je vais d'abord appliquer du noir. Et ensuite, j'irai commander un aérosol vert, enfin anthracite vert, là, pour faire une retouche par-dessus. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui tout de suite, c'est de traiter anti-corrosion. Résistant aux intempéries, insonorisant, reste souple, température idéale d'application entre 15 et 25 degrés. Là, j'ai combien? J'ai 12 degrés dans le garage. Bon, alors c'est l'idéal. Après, voilà, je vais prendre mes responsabilités. Je vais le faire en intérieur, je vais pas le faire en extérieur en plus. Donc voilà, bon, ce qu'il faut, c'est bien la secouer pendant une minute. Hein, et puis après, on va l'appliquer. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc, je vais faire un peu de place, un peu de rangement, un peu de nettoyage, bâcher, pour qu'on puisse faire ça dans de bonnes conditions. Voilà, le bricoleur essaye de travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, on a bien secoué, bien mélangé, on applique.
On peut voir que c'est bien garnissant, ça va bien se loger partout, ça laisse une couche bien épaisse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à garnir. Hein. Donc là on va sécher. On va laisser sécher pendant 24 heures et on va pouvoir réinstaller notre aile. Ça c'est fait. Donc on a la couche intérieure, la couche extérieure, là. Donc je m'arrête vraiment pile au raccord entre la peinture qui est un peu granitée comme ça et la peinture qui est totalement lisse. Donc ce qui fait qu'on n'aura pas de souci. Donc là c'est cette partie, elle est noire, et puis bien entendu là on a la carrosserie. Donc plus tard, hein, quand j'aurai des retouches peinture à faire, je ferai une bande de peinture raccord avec le reste de la carrosserie. Là on peut voir ce que ça donne. Donc on a vraiment un aspect qui est tout à fait propre, hein, sur l'ensemble de ce qu'on a gratté. On a, comment dirais-je, on a traité la corrosion qui s'était logée sous la protection qui a été faite il y a 30 et quelques années. Donc voilà, une couche suffit. Donc voilà, hop, la couche elle est faite sur le bas de l'aile. Donc intérieur-extérieur, on a juste à procéder à... Si ça tient, hop. On va retirer ça. Voilà, pile. Comme ça, impeccable, superbe. Donc, il nous reste quoi? Bah, remonter l'aile. Mais comme je fais deux vidéos en même temps, je vais procéder à l'installation de l'antenne électrique. Donc, suite de la vidéo, maintenant que j'ai installé mon antenne et que j'avais bloqué l'aile avec une vis, on va revisser toutes les vis et on va faire attention à bien recentrer notre aile. Ok. Donc là, j'avais juste mis celle-ci pour bloquer un petit peu l'aile. Donc là, on va vérifier qu'on tombe bien partout. Il va falloir l'approcher, là, de façon à ce qu'on retombe dans nos fixations d'origine. Et pour pas que ça dénote trop, puisqu'elle est légèrement rouillée, je vais remettre un petit coup de bombe dessus. Voilà. Comme ça, c'est propre. Donc voilà, il ne nous reste plus que la roue à remonter.
Et voilà, j'espère que je vous ai aidé. Donc il ne me restera qu'une retouche à faire couleur caisse. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est pas choquant, hein. Alors par contre, ce que j'ai fait, je sais pas si on peut le voir, c'est que j'ai fait en sorte qu'on ait un peu plus de jours de façon à ce que toute la merde s'évacue bien, hein, dans le fond là. Vous voyez, ici, j'ai fait exprès de tordre une patte pour que justement quand il pleut, ça s'évacue bien et que ça stagne pas. Qu'on évite le problème de corrosion. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé pour certains, pour d'autres que ça vous a conforté dans ce que vous espériez faire. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. À ciao, bye bye.